Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Il y a des histoires qu'on lit dans des romans, celles que l'on regarde dans les films, et puis il y a celles que l'on se raconte à l'intérieur, celles que personne d'autre n'entend, celles qui souvent tournent en boucle sans même qu'on s'en rende compte. Cette histoire-là, elle influence tout. Vos émotions, vos relations, vos choix. Elle colore votre regard sur le monde et parfois, elle vous enferme plus qu'elle ne vous apporte de la lumière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette narration intérieure. Et pour une fois, je vais vous raconter la mienne. On a tous une façon de penser, une façon d'être avec soi-même. Certains ont une voix dans leur tête, d'autres des images, d'autres encore des sensations. Peu importe la forme que ça prend, il y a une narration interne, une sorte de trame que l'on suit inconsciemment. Et cette narration, cette trame, elle n'est jamais neutre. Elle vient de loin, elle est apprise, transmise, absorbée. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le discours interne, et ce que l'on sait grâce aux neurosciences maintenant, c'est que ce discours interne, il influence littéralement notre façon de vivre. Il influence nos perceptions de soi, notre regard sur le monde, nos relations, nos choix, nos inquiétudes, nos stress, nos angoisses. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est répété, ce qui est imaginé, ce que l'on se dit à soi-même depuis toutes ces années à l'intérieur de nous. Ce discours, il va se construire dès notre enfance, avec tout ce que l'on a pu entendre de nous, tout ce que l'on a pu voir, vivre, interpréter. Nos parents, nos proches, notre fratrie, nos éducateurs, tout ce que l'on a pu voir, vivre et côtoyer. Par exemple, un enfant à qui l'on va dire « tu es trop sensible, tu pleures tout le temps », peut, une fois adulte, se dire « je suis trop, je dérange, je dois me taire, je dois minimiser mes émotions ». Une pensée répétée devient une habitude répétée devient une réalité. Et cette réalité perçue devient notre vie. Et je le répète, le cerveau ne fait pas la différence entre une pensée répétée et une vérité objective. C'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Ce que tu penses, tu le renforces. Et ce que tu renforces devient ta réalité. Une étude menée à l'Université du Michigan en 2014 a montré quelque chose de fascinant. Quand vous parlez de vous à la deuxième personne, même que vous utilisez votre prénom, votre cerveau va utiliser un recul émotionnel. Il va alors mieux écouter, il va mieux comprendre et il va pouvoir s'apaiser plus rapidement. Par exemple, lorsque l'on se dit « je vais réussir », je vais me calmer, je vais me détendre, je vais être moins stressé. Souvent, dans la plupart des cas, finalement, ça n'aide pas vraiment. On ressent encore le stress, on ressent encore l'inquiétude, voire même parfois, ça peut l'amplifier. Alors, dire plutôt « Émilie, tu vas te calmer, tu vas te détendre, tu es détendue, tu te sens mieux ». Comme si on parlait à une autre personne, et même vraiment utiliser son prénom comme si on parlait vraiment à quelqu'un d'autre. Ça favorise un recul émotionnel et le cerveau du coup va s'apaiser réellement plus rapidement. Cette méthode, elle est utilisée par des grands sportifs, par des leaders pour se coacher.
Les personnes qui ont souvent des gros événements, des artistes, des chanteurs, des personnes qui ont un gros stress et qui vont utiliser du coup cette technique pour reprogrammer leur discours intérieur. Parce que parler à soi-même comme on parlerait à une amie proche, ça change tout. Pendant longtemps, mon discours intérieur à moi, c'était celui de cette fille que l'on n'avait pas attendue, que l'on n'avait pas désirée, que l'on n'avait pas voulu. Celle qui n'était jamais choisie. Un père qui ne m'a pas reconnue, une mère émotionnellement absente, une fratrie éclatée en morceaux. Et finalement, très tôt, j'ai intégré que j'étais de trop, que je n'étais pas importante, que je dérangeais, que j'étais tordue et torturée. Et ces mots-là, ils sont restés. Je les ai intégrés comme une étiquette qui colle à la peau. Conséquence, j'ai commencé à me fuir moi-même, à fuir la souffrance, à fuir la solitude, l'absurde, à croire que les relations devaient faire mal pour être vraies, à penser que si ça ne faisait pas mal, c'est que c'était fade. Je suis même allée chercher la douleur comme un moyen d'exister. La douleur émotionnelle, la douleur physique, l'extrême. À ce moment-là, je pensais et je me répétais que j'étais un cas désespéré, que la vie était dure et longue, qu'il fallait se battre pour survivre, que le changement m'était impossible. C'était la fatalité, c'était le karma, et peut-être même que j'avais un mauvais karma. Et finalement, c'était plus facile de fuir à 10 000 kilomètres de chez moi plutôt que de construire quelque chose de nouveau au même endroit. Et tout ça, je l'ai longtemps cru parce que c'était la petite voix interne qui me répétait ça chaque jour. C'était mon histoire que je me racontais encore et encore, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et on l'a vu, le cerveau aime avoir raison. Il aime faire des raccourcis. Alors il va utiliser le biais de confirmation. C'est-à-dire que lorsque vous vous racontez une histoire, il va montrer par tous les moyens possibles que cette histoire est vraie. Il va vous montrer des situations, il va attirer votre attention sur ça pour vous prouver que vous avez raison. Et puis un jour, j'ai compris que je pouvais changer de narratrice. En changeant de narration, aujourd'hui, mon histoire est la même. Les faits n'ont pas changé. Le passé n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la voix qui la raconte. C'est la perception psychologique, émotionnelle, même physique, au niveau de mes ressentis, que j'ai en lien avec cette histoire. Aujourd'hui, si je devais raconter mon histoire différemment, je vous dirais, j'ai une famille avec une histoire chargée. Mais celle-ci m'a aidé à chercher en profondeur le sens de la vie, à aller chercher et comprendre l'humanité et y apporter la lumière, tout du moins comme je peux. J'ai cessé d'être la fille tordue et torturée et j'ai accepté d'être la femme entière et complexe, avec mes parts d'ombre, mes pensées bizarres, mes contradictions, mais aussi ma joie, ma singularité, ma lumière. Et c'est pour cela que je peux impacter le monde, lui donner du sens, avoir le droit d'exister. Les relations humaines sont complexes, mais c'est plutôt bien. C'est comme un mystère à résoudre, à comprendre. Aller chercher dans les profondeurs de l'âme le pourquoi du comment. Et ça, c'est passionnant. Et même les relations les plus simples, les plus pures, les plus saines, celles qu'avant je pouvais trouver fades, deviennent profondes, uniques et intenses. Je ne suis plus obligée d'être cette madame parfaite qui porte un masque pour plaire aux autres, être acceptée, être aimée. Parce que je me comprends enfin moi. Je m'accepte, je m'aime, je me choisis. Et je peux traduire mon âme pour les autres, sans avoir besoin de changer qui je suis. La douleur est un fait, la souffrance est un choix. Tout ce qui vient à moi, agréable comme désagréable, facile comme dur, est là pour m'aider à m'élever,
à être plus proche de qui je suis réellement, m'aider à donner encore plus de sens à ma vie. La vie peut être douce, joyeuse et lumineuse si j'oriente mon regard dans la bonne direction. À 10 000 kilomètres de chez moi, j'ai appris à aimer la vie, à la savourer. Et finalement, elle est peut-être même trop courte pour pouvoir vivre tout ce qu'il y a à vivre, à voir, à sentir, à ressentir, à apprécier, à goûter. C'est la même histoire, ce sont les mêmes faits. C'est simplement raconté différemment, vécu différemment, ressenti différemment. Mais cette différence-là, elle change absolument tout. Parce que lorsque l'on change son discours intérieur, on ne fait pas que changer de perception. On change son énergie, on change son regard, et finalement, même la façon dont les autres te regardent, te perçoivent, te ressentent. Je le disais, le cerveau est malléable, et plus vous répétez à votre cerveau une autre version de votre histoire, plus juste, plus lumineuse, plus complète, plus humaine, plus vous lui offrez une nouvelle réalité. Ici, le but, ce n'est pas d'oublier, ce n'est pas de se mentir, c'est simplement regarder la même chose sous un angle différent. Alors maintenant, je vous pose la question. C'est quoi l'histoire que vous vous racontez de vous? Celle que vous vous répétiez sans même vous en rendre compte. Celle qui influence vos émotions, vos relations, vos décisions. Et si vous la racontiez autrement? Et si, sans rien nier, vous changiez juste de regard? C'est quoi que vous diriez? Écrivez-la cette nouvelle histoire. Parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami? En utilisant votre prénom, en vous encourageant, en étant douce, vraie et soutenante avec vous-même. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Parce que vous n'êtes pas votre passé, vous êtes l'histoire que vous choisissez d'en faire. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Commentez, likez, partagez si ça vous a plu. Autorisez-vous à me raconter votre histoire, celle que vous vous racontez et peut-être celle que vous voulez vous raconter. Un grand merci de votre soutien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.